y a plus d'1 an, depuis que le processus de reconstruction a commencé, et exactement 10 mois, que les travaux pour la mise en œuvre, la mise en place de l'hôpital de transition ont débuté. Nous voici aujourd'hui, Monsieur le Président, à la phase terminale des bâtiments provisoires sur le site du MSPP, devant loger et de fait loge 17 services délocalisés de l'HUH, à savoir la médecine interne, la pharmacie, la radiologie, la section d'hospitalisation qui sont restés sur le site de l'HUH. Un bref rappel du processus de la reconstruction, Monsieur le Président, nous permet de comprendre les deux étapes de cette reconstruction. D'abord, la phase transitionnelle et ensuite la phase de reconstruction proprement dite. L'idée qui prévalait au lendemain du séisme du 12 janvier 2010, à savoir la reconstruction de la plus grande institution sanitaire du pays, était osée et pleine de défis à cette époque, dont l'un d'eux retenu était de reconstruire l'hôpital sur le même site, en même temps de permettre à cette institution de continuer à prodiguer des soins et des soins de qualité, et ce, à une population de desserte sans cesse croissante. Véritable défi, disais-je, et en passe d'être relevé, puisque dans un temps record, le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Santé publique, et aidé de ses partenaires américains et français, ont réussi en moins de 2 ans à doter cet hôpital d'installations temporaires, à renforcer la capacité des autres services et à relever son plateau technique. Ces efforts ont permis à cette institution de maintenir son triple rôle de prestation de soins tertiaires, de formation et de recherche. Comme résultat de tout ceci, l'hôpital accuse des statistiques médicales suivantes pour l'année 2013. 184 422 patients sont venus en consultation. 31 288 cas urgents ont été pris en charge ici. 3 879 interventions chirurgicales ont eu lieu à nos 4 salles opératoires. 3 853 femmes ont été prises en charge ou encore assistées lors de leur accouchement. Et l'hôpital a enregistré un taux de décès autour de 5,9%. Pour ceux qui connaissent ce que ça veut dire, un taux de décès à un hôpital, c'est quand même bas. Des activités de formation et de recherche se sont intensifiées, notamment des séances de formation continue sur des sujets pointus par téléconférence avec d'éminents professeurs des différentes universités d'outre-mer, et des activités de recherche opérationnelle ont eu lieu également, notamment, je veux dire, les suffisances cardiaques. Parallèlement à cette performance, il faut le dire, dans un contexte certes particulier, dont beaucoup reste encore à faire, Monsieur le Président, ne serait-ce que dans le cadre du renforcement des services et de l'établissement du projet médical pour le futur hôpital. Oui, parallèlement à tout cela, le processus de reconstruction se poursuit jusqu'à l'heure actuelle et sans de véritables problèmes majeurs. L'hôpital général là, plus gros centre hospitalier que nous avons à Port-au-Prince là, nous connaissons que la reconstruit avec les fonds de pays amis, la France, États-Unis, avec participation du gouvernement haïtien. Donc, il était important pour que pendant le passage président français, président Sénat français, que le devine état avancement site là, pour nous connaître qui un projet va avancer. Donc, il fait une présentation et nous, ça l'hôpital va assembler dans 2 ans qui viennent là. Nous voyons que d'ici 2015, il y a des espaces qui Paris. 2016, que l'hôpital a fini en 2017, tout espace là net. On l'a différent par rapport à Jean Théier longtemps. Nous tous songez que l'hôpital général qui a essayé de faire service dans qui état que le même environnement, pas de semble le dessin, vous dire on a fait un bagage. On l'autre niveau, sous supervision bien sûr, ministre santé nous qui là, de telle sorte que la population a soins de santé, mais non environnement encore qui est bien fait, côté que a bien espace vert, a bien tout centre que nous avons besoin, là, que pédiatrie, chirurgie. Et pour détailler ça, nous avons avec le ministre là. Mais c'est important pour que le président Sénat français, puisque le pays contribue à reconstruire l'hôpital, que le dépassé prend une présentation sur l'état d'avancement. Vous êtes satisfait du travail qui est fait dans l'hôpital là? Nous tous souhaitons que le soit fait plus vite. Nous tous net.
président Sénat souhaité ça, directeur souhaité ça, ministre souhaité ça, moi souhaité ça. Mais nous connaissons, c'est facile pour craser, mais pas facile pour construire. Bon, premièrement, il y a tout système, et sauf les décaissement, et études, faisabilité, bagages au printemps, construction lui-même printemps. Mais il faut passer par étape ça. C'est pour ça que nous devons protéger ça pour ne pas craser. C'est pour ça que nous avons des bagages, il faut nous valoriser. Il faut dire qu'on a mis un bagage intéressant sous pied. Nous avons souhaité que l'elle paraît pour nous camber bien, pour nous valoriser, pour le travail de la population au service. La coopération avec la France, c'est ça l'idée. Nous avons une visite officielle en France, côté que le président et Sénat ont recevoir moi avec un pile et enthousiasme, gentillesse et avec volonté exprimée pour accompagner Haïti, pour devenir un nouvel ambassadeur sous cause Haïti. Et nous sentons que nous avons une honnêteté dans cette table, une sincérité, parce que imaginez que depuis mardi, le président Sénat Haïti, c'est le deuxième personnage de la France. Après le président Hollande, c'est le deuxième personnage. Et il prend temps, aller au Cap, il monte citadelle à pied. Donc, il visite le pays. Demain matin, par Jacques Mel, il dire le marché à pied avec nous, là, regarder 2-3 sites en construction, il regarde des triomphes, il vient voir l'histoire, côté que guide la parler de mauvais mouvements nous passer avec la France, en tant que colon, bon. Tout ça, et puis nos esprits de sincérité, de solidarité, nous continuons. Et puisque j'aime dire, le président Hollande en France, tout ça n'a pas parlé de passé, là, son héritage lié, c'est le futur qui est important, le futur dépend de nous, vous dire, quelle décision qu'on prend. Donc, je crois que dans l'attitude que nous avons avec les partenaires, et dans la confiance que nous plaçons dans eux, nous avons créé de nouveaux amis pour Haïti. Haïti a des amis, Haïti n'a pas en confrontation à personne, on a fait la guerre. Haïti a des amis, même le Haïti était ferme, même le Haïti était indépendant. Même là, Haïti a une vision par lui, mais Haïti a besoin d'amis, mais tout pays a besoin d'amis. Et avant deux pays amis, il faut que les leaders, même les gens qui gèrent, il faut qu'ils soient abordables, il faut qu'ils soient rassurés, faire confiance, il faut qu'il y ait une convivialité, il faut qu'il y ait un charisme. Et je crois que je fais ça bien, qui fait que vous dites Haïti, il y a plus d'amis qui font Haïti confiance, qui visitent Haïti, nous ça. Et je crois que Haïti, quand il y a tous visiteurs en très peu de temps.
Et comme ça, tout sommet ça qu'a fait là. Donc c'est ça, renforcer le partenariat, rapprocher les gens, créer des amis. Parce que là, on parle de coopération. Les gens faut qu'ils aient des bagages dans coopération, mais les amis qui mourir pour. Donc nous-mêmes, nous créons des amis, nous mettons Haïti et nos positions côté que bénéficier d'un pile de bagages. Et nous souhaitons que pendant le mandat, nous fassions plus pour le pays et que nous quittions un pays avec un pile d'amis et des gens qui continuent à accompagner nous pour le bien-être de la population.